Par un après-midi ensoleillé dans le camp de Agadera, l'un des nombreux camps de réfugiés du complexe de Dadaab, Fawzia Mohamed s'affaire dans sa boutique. La réfugiée somalienne et mère de 6 enfants dit qu'elle est mariée à un Kényan depuis plus de 10 ans, mais qu'elle n'a pas encore obtenu la nationalité. Le manque de documents kényans affecte sa vie et ses affaires. J'ai cette entreprise pour subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille, mais je ne peux pas la développer comme je le voudrais, car je ne peux pas me rendre à Garissa ou à Nairobi pour acheter des réserves, car je n'ai pas de carte d'identité kenyane. Je suis obligée d'attendre que les marchandises arrivent au camp, ce qui coûte très cher. J'ai des parents à Nairobi, y compris certains de mes enfants, mais je ne peux même pas leur rendre visite sans pièce d'identité. La constitution kenyane donne aux ressortissants étrangers mariés à des Kenyans le droit de devenir citoyens en 7 ans après le mariage. Cependant, une loi adoptée par le Parlement en 2011 ajoute une exigence supplémentaire que ces personnes aient d'abord le statut de résident kényan, ce qui exclut les réfugiés qui n'ont pas les mêmes documents de séjour que les autres étrangers. C'est de la pure discrimination. Je suis mariée à un Kényan et j'ai donc le droit d'obtenir la citoyenneté. Mais depuis plus de 10 ans, on me refuse ce droit. Groupe de défense des droits humains basé à Garissa, Akina Sheria est allé jusque devant les tribunaux pour demander la suppression de ces barrières administratives pour que les réfugiés mariés à des Kenyans puissent demander la citoyenneté. Mariam Jamal est chargée de programme à Akina Sheria. Dans la plupart des cas, ces personnes ont vécu ici. Ils ont adoré le pays. Ils ont des enfants ici. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour eux à long terme s'ils ne peuvent pas accéder à la citoyenneté, malgré le fait que toute leur famille est basée ici? Où d'autres devraient-ils aller? Le commissaire kényan aux affaires des réfugiés, John Burugu, a déclaré qu'une politique gouvernementale permettant aux réfugiés de vivre en dehors des camps faciliterait leur situation. L'inclusion socio-économique résout le problème de leur désir d'être des citoyens. Mais ce qui les désavantage peut-être, c'est à cause de ce que nous menons actuellement, c'est-à-dire la politique de campement. Le Kenya accueille plus de 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de 22 pays, selon le département des affaires des réfugiés. Alors que le gouvernement agit pour promouvoir l'intégration, les réfugiés avec des conjoints kenyans, comme Fawzia Mohamed, attendent toujours leur naturalisation.